Bonjour, merci de nous suivre sur notre chaîne Sciences au rendez-vous. Aujourd'hui, nous allons revenir un peu sur la trigonométrie en classe de troisième. Et nous avons un exercice qui va nous permettre de revisiter un certain nombre de propriétés. Et suivez bien avec moi, on va traiter ça ensemble. C'est très simple. Nous avons dans un triangle rectangle, disons ABC, rectangle en B, on a cos de A égale à 2 tiers. Calcule le sinus de A, de l'angle A, et déduisant la tangente de l'angle A. Et là, on demande détermine sinus de C sans calcul. Et donc là, on va faire une petite configuration. Ça va nous permettre au moins de voir d'une manière un peu plus claire la figure. Ok, donc là, vous regardez, nous avons le triangle qui est la rectangle. On nous a dit rectangle en B. Donc, nous avons l'angle droit ici au niveau de B. Donc là, c'est très simple. A, disons B, A est là, C est là. OK? Donc, c'est très simple. Donc là, qu'est-ce qu'on nous demande de faire? On demande de calculer tout simplement. On va dire calculons sinus de A. Et là, on va utiliser une propriété qui est très importante. La propriété dit quoi? Si vous avez un triangle rectangle, donc vous avez en fait les angles qui sont des angles aigus. Si vous avez un angle aigu, le cosinus au carré plus le sinus au carré égale à 1. Retenez bien cela, c'est important. Donc, je peux dire tout simplement cosinus au carré de l'angle A plus sinus au carré de l'angle A égale à 1. OK? Comme ici, nous connaissons le cosinus de A, donc on va dire tout simplement, on aura 2 tiers, le tout au carré, plus sinus au carré de l'angle A égale à 1. Et là, maintenant, nous cherchons tout simplement, là, nous cherchons sinus. Donc là, on peut dire sinus au carré de l'angle A est égal tout simplement 1 moins 2 tiers. Là, le tout au carré. Et qu'est-ce que cela nous donne? On peut dire sinus de A ici égale à 1. Là, maintenant, on peut calculer. Donc, on a 4 neuvièmes. 4 neuvièmes. Et là, on peut réduire au même dénominateur. On aura 9, disons, 9 sur 9. 9 moins 4, donc on aura tout simplement 5 neuvièmes. Et donc c'est ça, la valeur de sinus au carré. Et là, là on a le sinus au carré. Et si on veut avoir maintenant sinus de l'angle A, on va prendre maintenant le radical de 5 neuvièmes. Et 5 neuvièmes ici, on aura radical de 5 sur radical de 9. OK? Et là, radical de 5, comme ça ne donne pas une valeur entière, on laisse comme ça. Donc, sinus de l'angle A ici. Donc, je peux dire égal tout simplement radical de 5 sur 3. Et donc, retenez bien cela, c'est le sinus. Et maintenant, on nous demande tout simplement de déduire la tangente. Et la tangente, on sait que tangente d'un angle A, c'est le sinus sur le cosinus. Et ça aussi, c'est une formule qu'il faut retenir. Donc, si vous avez à déterminer la tangente d'un angle, il faut prendre tout simplement le sinus de cet angle sur le cosinus. Et donc, ça donne la tangente. Et ici, on connaît les deux. Donc, ici, on va dire tangente de l'angle A. Donc, si vous voulez, ici, on peut encadrer. Donc, c'était le sinus. Donc, on va prendre le sinus, c'est-à-dire racine de 5 sur 3, le tout sur 2 tiers. 2 tiers. Et là, maintenant, une fraction sur une fraction, j'écris la première, je multiplie par l'inverse de la deuxième. Ce qui nous donne ici tangente de l'angle A égale à radical de 5 sur 3 fois l'inverse de 2 tiers. L'inverse de 2 tiers, c'est 3 demi. Et là, on a 3 ici, 3, les 3 se simplifient. Finalement,
on peut dire tangente de l'angle A ici est égale à, ici, radical de 5 sur 2. Et là aussi, il faut bien retenir ça. Donc, c'est ça la tangente. Pour la dernière question, c'est très simple. On nous dit détermine le sinus de C sans calcul. Et là, on va aussi utiliser une propriété aussi qui est très importante. Là, nous avons un triangle qui est rectangle en B. Donc, on sait que les angles A ici et C sont des angles complémentaires. Ça veut dire quoi? La somme de leurs mesures est égale à 90 degrés. Et une propriété dit quoi? Si vous avez deux angles complémentaires, le sinus de l'un est égal au cosinus de l'autre. Donc, en utilisant cette propriété, on peut dire le cosinus de l'angle A est égal au sinus de l'angle C, donc sans faire le calcul. Donc ici, on va dire tout simplement sinus de C égale au cosinus de l'angle A. Je peux dire égal à 2 tiers. Pourquoi? Parce que les deux angles sont complémentaires. Si vous avez deux angles complémentaires, le sinus de l'un est égal au cosinus de l'autre. Et donc, c'est très important. Et là, pour rappel, on a utilisé quelques propriétés. Donc, pour rappel, on a la propriété. Donc, si vous avez un angle aigu, donc le carré du cosinus plus le carré du sinus est égal à 1. Deux angles aussi qui sont complémentaires, le sinus de l'un est égal au cosinus de l'autre. Donc, c'était ça qu'on avait à partager avec vous. Merci de nous avoir suivis. Merci de liker la vidéo, de la partager et surtout de vous abonner si ce n'est pas encore fait.